dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que les preuves s'accumulent contre Victor, Dorian et Étienne sont en danger. En parallèle, Soraya est mal à l'aise à cause de Gabriel, et Marianne enquête sur Aaron et Swasik. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 25 août dans Demain nous appartient. Victor est placé en garde à vue au petit déjeuner. Aurore, très en colère, recadre Manon et lui reproche d'avoir mené toute seule l'enquête au domaine viticole de Brunet la veille et d'avoir agi hors procédure. Elle admet tout de même que, grâce à sa fille, de nombreuses personnes vont peut-être pouvoir être sauvées. Mais étant donné que Manon n'a pas suivi la procédure, elles vont devoir se la jouer fine pour monter un dossier solide et réussir à faire tomber Brunet. Aurore et Manon débarquent au domaine viticole, accompagnés de 2 agents de l'agence régionale de santé chargés d'effectuer des prélèvements. Aurore informe Victor Brunet qu'il est suspecté d'avoir utilisé de l'arsénite de sodium, un produit hautement toxique interdit depuis 2001, pour traiter ses vignes. Une enquête vient donc d'être ouverte pour empoisonnement à l'arsenic sur ses employés. Brunet nie avoir eu recours à ces produits chimiques et se dit victime d'acharnement judiciaire. Mais Aurore a une commission rogatoire pour fouiller le domaine. Malheureusement, les bidons vides découverts la veille par Manon et Nordine ont disparu du vignoble. Pour Manon, si est une preuve de plus que Brunet est suspect dans cette affaire, mais Aurore sait qu'ils ne peuvent rien prouver sans les bidons. Elle décide donc de tenter un coup de bluff et demande à Victor de les suivre au commissariat. Brunet accepte mais promet de porter plainte contre Manon pour effraction. Il jure ensuite à Romy qu'il n'a rien fait de mal et qu'il s'agit d'une erreur. Il a simplement emmené les bidons vides à la décharge la veille car il traînait ici depuis trop longtemps en raison du manque de personnel. Au commissariat, Victor est rejoint par Raphaël. Il a demandé à l'avocate de le représenter, mais celle-ci hésite. En assurant sa défense, elle se retrouverait face à Diego, qui est sous la responsabilité de Chloé, sa meilleure amie. Sans parler de Romy et de Ryan, à qui elle est attachée. Brunet clame son innocence et jure qu'il n'aurait jamais mis Romy en danger. De plus, il travaille tous les jours sur ce domaine, il n'aurait donc pas pris le risque de s'empoisonner lui-même. Brunet est persuadé que quelqu'un a souillé le terrain du domaine pour lui nuire. Raphaël accepte finalement de le représenter. Lors de son interrogatoire, Aurore annonce à l'homme d'affaires que des traces d'arsenic ont été découvertes dans le sang de Florence Messas, tandis que les résultats des prélèvements effectués sur le domaine révèlent de l'arsenic à un taux très élevé. Tout le domaine est contaminé, de la terre aux vignes en passant par l'eau. Aurore décide de placer Brunet en garde à vue pour homicide involontaire sur la personne de Florence Messas, mais aussi pour l'empoisonnement de Diego Lutti. Au domaine viticole, Ryan, qui a appris par Jack le placement en garde à vue de Brunet, en informe sa mère et lui fait savoir qu'ils doivent quitter les lieux au plus vite s'ils ne veulent pas être eux aussi empoisonnés. Romy refuse de croire que Victor ait pu les mettre en danger. Mais Ryan parvient finalement à la convaincre de partir. Non loin de là, dans l'arrière-pays, Étienne et Dorian ont décidé de camper entre hommes et plantent leur tente. Dorian propose à son père d'aller se baigner, sans se douter que,
De l'autre côté de la rive, un individu est en train de déverser un produit toxique dans le lac. Dorian reste au bord, mais Étienne plonge sans attendre et met la tête sous l'eau. Sera-t-il la prochaine victime du pollueur qui semble sévir à 7 ? Soraya n'assume pas ses sentiments pour Gabriel Nord raconte à sa sœur qu'elle a croisé Gabriel par hasard au Spoon 2 jours plus tôt et qu'ils ont passé un excellent moment. Elle ajoute qu'elle a l'impression d'avoir retrouvé le Gabriel qu'elle connaissait, drôle, sympa, à l'écoute. Au cabinet, Soraya se montre assez froide et distante avec Gabriel, ce qui n'échappe pas à Raphaël. Celle-ci se demande s'il ne se passerait pas quelque chose entre Soraya et Gabriel. Une relation amoureuse qu'il essaierait de lui cacher par souci de professionnalisme. Soraya l'arrête tout de suite, il ne se passe rien entre Gabriel et elle. Elle explique à Raphaël que Gabriel est l'ex de sa petite sœur et qu'une relation entre eux est tout bonnement impossible. Un peu plus tard, Gabriel passe dans le bureau de Soraya pour parler de ce qui s'est passé entre eux 2 jours plus tôt. La jeune femme assure qu'il n'y a aucune ambiguïté. Ils avaient un peu trop bu, mais sont simplement des amis. Gabriel n'est pas convaincu et accuse le coup-poing en fin de journée. Soraya boit un verre au Spoon avec Victoire et Lisa. Elle leur confie qu'elle a un garçon en tête, mais que celui-ci n'est pas fait pour elle. Elle décide donc de laisser tomber, même si elle avoue que ce n'est pas évident pour elle de renoncer à cet homme. Renaud se méprend au sujet d'Aaron et Soisic. Renaud a remarqué la complicité entre Aaron et Soisic. Persuadé qu'ils sont en couple, il fait part de ses soupçons à Marianne. Celle-ci ne revient pas et semble vexée de ne pas avoir été au courant avant de ce scoop brûlant. Marianne ne peut s'empêcher d'aller voir Soisic pour la féliciter d'avoir remporté la bataille face à Victoire. Soisic ne comprend pas très bien à quoi fait référence le docteur Delcourt. Celle-ci demande à Soisic d'être discrète et de ne pas laisser sa relation avec Aaron impacter son travail. Amusée, Soisic annonce à Marianne qu'elle n'est pas en couple avec Aaron. Ils sont juste devenus amis car ils sont arrivés en même temps à Saint-Clair. Fidèle à elle-même, Marianne cherche à en savoir plus sur la vie privée d'Aaron. Soisic lui apprend alors qu'il entretient une relation avec Lisa Hassan, la cousine de Victoire. Plus tard, Marianne et Renaud boivent un verre au Spoon quand le docteur Dumas aperçoit Aaron et Lisa en train de s'embrasser. Il pense qu'Aaron trompe Soisic et semble outré. Très amusée, Marianne décide de faire marcher un peu son mari, avant de lui avouer qu'Aaron et Lisa sont ensemble. Elle conseille ensuite à Renaud de laisser les ragots aux professionnels. 나